À l'écoute de la radio de la communauté, invité surprise à ce journal, Monsieur Aristide Mobébissi. Aristide Mobébissi, que tout le monde connaît, puisqu'il est membre de la communauté congolaise, un membre influent, et journaliste donc en France. Alors, bonjour Aristide. Oui, bonjour. Voilà, vous êtes donc notre invité surprise à ce journal de la communauté. Il est exactement 11h07 du soir ici à Chicago et certainement 6h à Paris. Alors, nous parlons Non, aujourd'hui. Il est 7h. non, il est 5 heures du À matin à 5 Paris. heures. Alors nous parlons aujourd'hui d'une situation un peu triste d'agression de notre consoeur Sadio Morel Kanté. Alors est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler les faits, donc tout d'abord l'état de santé de Sadio Morel Kanté à ce jour? Bon, Sadio Morel Kanté se porte très bien. Elle va bien, elle a une santé à merveille. Donc, elle va bien. Donc, c'est ça. Ben voilà, je l'ai vu il y a quelques jours sur une civière, donc aux bons soins des médics, comme on les appelle ici. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement nous raconter ce qui s'est passé? Donc, Sadio Kanté a fait l'objet d'une agression. Agression organisée, mandatée par le pouvoir de Brazzaville. Donc, on n'a pas besoin de faire sciences politiques pour comprendre. Sadio Kanté avait débarqué dans la boutique de la maîtresse de Kiki Sassou Nguesso qu'on appelle Nathalie Bumba, au 178 rue Faubourg Saint-Honoré, dans le 8e arrondissement de Paris. Sadio avait fait une visite surprise là-bas, après plusieurs enquêtes journalistiques. Et elle a été agressée sur place. Bon, après, la police est arrivée sur place, ils ont intervenu. Elle a même perdu son téléphone qu'on a retrouvé dans le véhicule d'un de ses agresseurs. Quelques jours plus tard, on a vu cette expédition punitive à l'encontre de Sadio Kanté. Donc, on comprend tout de suite que c'est comment ça s'appelle, une revanche ou encore comment ça s'appelle ça, représailles. Représailles. Voilà donc Oui, c'est une représailles suite à l'investigation journalistique de Sadio Morel Kanté. On l'a vu l'autre jour dans ce magasin que vous décrivez, en train de montrer justement, de pointer euh, ces filles comme travaillant pour un leader, notamment le fils du chef de l'État congolais qui est Monsieur Kiki Nguesso. Vous le confirmez? oui, c'est bien ça, oui, c'est bien ça. Voilà donc, c'est à la suite de cela que ces dames, peut-être, ont décidé justement de monter un groupe de bandits pour l'agresser. Alors, à ce jour, est-ce que Sadio Morel Kanté a pu identifier ses agresseurs? Bon, mais d'après les plusieurs échanges avec Sadio, Sadio m'a dit clairement, parmi ses agresseurs, celui qui filmait, il était le jour où on l'avait agressé au magasin. Donc c'est un monsieur qu'on a identifié. Pour les raisons d'enquête, je ne citerai pas son nom, mais ces agresseurs ont été identifiés parce que un jour auparavant, ils sont passés chez Sadio dans une voiture noire, une Ford. C'est pas une Ford ou une Opel noire. Les gens qui étaient là, ils ont rodé. Et le lendemain, ils ont changé de véhicule. Ils ont appelé Sadio. Oui, on va faire une émission avec vous. Sadio s'est présenté. On l'a attendu un guet-apens. Ah ben voilà, Donc, Alors donc, vous me parliez de quelqu'un qui filmait. Serait-il en train de prendre du plaisir à filmer la scène ou s'est-il réellement non, passé? ce n'était pas il n'était pas en train de prendre du plaisir parce que ces vidéos ont été transférées à M. Denis Christelle Sassou Nguesso, qui était en Chine pendant l'agression. On a transféré ces images et lui, il a renvoyé de l'argent via une fille au Kemba et pour distribuer à tout le monde, c'est-à-dire pour donner de l'argent à ceux qui ont agressé. Donc on les avait donné une avance quand l'opération a été exécutée et on a envoyé la deuxième partie. Alors donc, c'est un crime organisé. C'est un crime organisé. Alors, Et nous avons aussi appris que votre voiture a été saccagée, donc la voiture que conduisait certainement Sadio Morel Kanté. non, non, ma voiture a été saccagée devant l'une de mes domiciles, comment ça s'appelle, devant ma maison. Donc la voiture a été saccagée devant chez moi, bon, pas devant chez moi, là où je garde la voiture a été saccagée. Donc comme par hasard, ou je ne sais pas si c'est l'hasard du calendrier ou des coïncidences, ma voiture a été saccagée par, je sous-entends, par la même équipe. Alors, Donc ils
Ils ont agressé Sadio et quelques jours plus tard, pour des représailles, ils sont venus saccager ma voiture. Pour ça aussi, j'ai pas hésité une seconde à porter plainte devant devant la police et l'enquête est en cours. Alors, vous avez donc été les deux cibles, notamment Sadio qui a été victime de cette agression sauvage et de votre voiture. Peut-être qu'il vous cherchait vous-même. Alors, donc, votre voiture saccagée et vous avez décidé de porter plainte. C'est déjà fait, j'ai porté plainte. Là, je suis en train de tout, j'ai transféré ça aussi à un de mes avocats et l'affaire est en cours. Est-ce que vous-même vous craignez pour votre vie à ce jour? Bon, ce jour, avec les sbires qui sont là, qu'on a envoyés, parce que j'avais une information qui était tombée aussi, parce qu'il y a une opération qu'ils avaient dénommée le pouvoir de Brazzaville, l'opération Mouébara. Et non pas Mouébara, l'opération hors-jeu. Hors-jeu, c'était quoi? C'était mettre tous les opposants qui sont en dehors du Congo hors état de nuire. C'est-à-dire qu'ils ont embauché des éléments de Brazzaville et quelques éléments ici en France, les Slovaques, les anciens Yougoslaves, tout ça là, avec des moyens. Donc le but c'est quoi? Un à un, passer chez lui, lui faire du mal, voire même l'assassiner ou l'empoisonner, et puis calmer la résistance parisienne. Donc nous sommes au courant de tout ça là. Ça a été concocté par le directeur de renseignement extérieur et le directeur général de la police. Donc ça aussi c'est un dossier qui est sur la table. Les grands avocats congolais, ils vont s'en occuper d'ici peu. Mais Aristide, qu'est-ce qui vous permet de faire de telles insinuations? Est-ce que vous avez des sources sûres qui vous permettent d'affirmer cela? J'affirme et je confirme avec conviction, c'est de la vérité. Et ils savent ce que je dis. Moi, je suis un journaliste. J'ai aussi mes sources aussi à Brazzaville, dans les hauts-deux de la nation, sont totalement informés. Comment est-ce qu'on arrive des fois à déjouer leur coup? Je savais depuis très longtemps qu'ils étaient sur mes traces. Ma voiture est très souvent suivie par des voitures, des BM série 1, des 307, Mégane, la nouvelle Mégane, beaucoup de voitures à chaque fois, la nouvelle Clio. Ils me suivent à chaque fois, je suis traqué. Mais moi, quand on me traque comme ça, là, je cherche à savoir qui est derrière. Et quand je remonte à chaque fois, je tombe sur le fils du président ou la fille de Jean-Dominique Okemba. Alors, vous pensez que tout Voilà. cela, est-ce que vous pensez que tout cela est fait pour vous refroidir, vous intimider ou pour vous éliminer physiquement? Ben, si c'est pour m'éliminer physiquement, c'est pas un problème. Je ne serai pas le premier à être éliminé physiquement. Il y a des gens qui sont morts pour le Congo-Brazzaville. Il y a des gens qui sont morts. S'il faut remonter encore à l'époque, les Mabiala Manganga, les Opango, les Monseigneur Kombo, tout ce monde, ils sont morts pour le Congo. Moi, aujourd'hui, s'il faut mourir pour le Congo, je vais mourir pour le Congo. Et sur mon cercueil, ils vont mettre un drapeau du Congo. Au moins, les gens sauront que ça, c'est un héros, c'est un martyr. Mais moi, les intimidations, les trafics d'influence, je ne cède pas ça. Mais Ce que je fais, ma cause est juste. Et puis, je vis et je mange par rapport à ce que je fais. Donc, je ne suis pas là à me faire intimider par n'importe qui. Mais Aristide, il y a quelques semaines, les gens pensaient que vous étiez à la solde du pouvoir, on vous a reproché cela. Mais c'est un paradoxe que de constater que ce même pouvoir est en train de vous traquer. Alors, pour qui travaillez-vous? Ça veut dire ce que ça veut dire. Parce que les Congolais aiment bien les ragots, ils aiment les commérages. Ils aiment bien inventer des histoires sur les autres. Si je travaille pour ce pouvoir, ils peuvent venir chez moi vandaliser ma voiture. La réponse est non. Ça, c'est parce que certains frères de la diaspora, ils ont la haine. Ils croient que le combat, il n'y a que eux qui peuvent combattre. Le combat, c'est pas réservé exclusivement à une ethnie ou à deux, trois ethnies. La réponse est non. La dictature au Congo, c'est tout le monde qui subit la dictature. Même dans la famille de Denis Sassou Nguesso, les gens subissent la dictature. Alors, est-ce que Donc, vous... Oui, allez-y, allez-y. Donc, aujourd'hui, c'est tout le peuple qui est debout. Et on veut faire taire tout le monde, par tous les moyens, par les moyens obscurs, même mystiques, s'il faut le dire. Quand ça ne va pas, ils viennent physiquement. Donc moi, je retiens encore à vous signaler et à préciser au peuple congolais, quand j'ai monté Brazza Paris Info, personne ne m'a demandé de monter Brazza Paris Info. J'ai fait Brazza Paris Info seul, avec mes propres moyens. La première caméra, je l'ai achetée avec mon salaire à Châtelet. Le micro, on l'a acheté à Darty de Gennevilliers. La deuxième caméra, on l'a achetée à Franconville, à la FNAC. Personne ne m'a financé. C'est avec mes propres moyens, avec les fonds propres. Donc je tiens encore à signaler aux mêmes personnes du pouvoir
qui distillent des fausses informations dans l'opinion en disant que oui, il travaille avec nous, il travaille avec nous, il travaille avec nous. Je travaille avec personne. Je Alors, fais que mon travail, c'est tout. alors donc, vous réaffirmez le fait que vous êtes un journaliste autonome. Est-ce que vous avez toute la sérénité pour continuer à travailler, à faire ce que vous étiez en train de faire jusque-là? Mais bien sûr, on va continuer à faire le travail. Il y a même un slogan qui est devenu populaire, qui dit le travail ne doit pas s'arrêter. Ça, c'est même eux-mêmes qui l'ont dit. Donc moi, je n'hésiterai pas à faire mon travail. Je vais continuer à faire mon travail comme je le faisais. Mais maintenant, on a pris des précautions. On va prendre des précautions. On va trouver des moyens pour se défendre. Au cas où ces barbares venaient à notre rencontre, mais il faudrait qu'on trouve des moyens pour se défendre. Alors, est-ce que Donc, vous avez la sœur Sadio dans les parages? Est-ce qu'on peut lui dire un mot là? non, il n'est pas là. Il habite dans le sud de Paris. Et moi, je suis dans l'ouest parisien. Alors, on lui souhaite un bon rétablissement. Nous avions donc, à moins que vous ayez, Aristide, un petit détail à ajouter. Nous avions Aristide Mobebisi, qui est un grand journaliste en France là-bas, donc membre de la communauté congolaise de France, et qui est en train de subir, entre guillemets, un calvaire consécutif, justement, à la création de Sadio Morel-Kanté. Sadio Morel-Kanté, je vous le rappelle, qui a fait une mission d'investigation dans les locaux d'un magasin qui appartient à monsieur Kiki Nguesso. Et voilà, la représailles, c'est le saccage donc de la voiture de monsieur Aristide Mobebisi et l'agression physique de Sadio Morel-Kanté. Merci Aristide d'avoir accepté notre invitation et à la prochaine occasion. Je vous remercie. Je tiens juste à signaler pour conclure que on ne doit pas continuer à vivre comme ça dans la violence. Ceux qui sont au Congo sont tués, exterminés. Ceux qui sont à l'extérieur, on paye les étrangers pour agresser les Congolais. Franchement, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Aucune fois dans mes interviews, j'ai insulté qui que ce soit. J'essaie d'être le plus honnête possible. Le PCT, le parti au pouvoir au Congo-Brazzaville, me doit de l'argent. J'ai fait j'ai fait des émissions avec eux, ils n'ont jamais payé jusqu'à aujourd'hui. Ce même fils-là qui m'intéresse aujourd'hui, Téné Christelle de Sassou Nguesso, j'ai fait le forum sur la conscientisation ici à Paris. Jusqu'à aujourd'hui, la note n'a pas été payée. Vous voyez, non seulement on travaille pour eux, quand ça ne va pas, ils veulent vous achever. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, mais nous aussi, moi je suis là, je ne peux pas laisser mon travail, parce que je vis de ce travail. Je demande juste au peuple congolais et à la diaspora congolaise, à la police française, vigilance. Merci Aristide une fois de plus d'avoir accepté cette invitation et à bientôt. Je vous remercie. À très bientôt.